ces années passées ici à la commune de Cornissa. Donc le fond du problème, c'est qu'on n'a pas de problème avec les étudiants. On a juste un problème avec le bailleur. Et le fait est explicatif et simple, c'est parce que le bailleur en tant que tel, il n'est pas en règle avec le fisc. Et dans les conditions du budget, la question de l'encaissement et du décaissement, il faut être en conformité avec le fisc pour qu'on puisse faire le décaissement. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte que le bailleur en question n'est pas en règle. Et aujourd'hui, à chaque fois que ces situations se présentent, le maire prend sa propre responsabilité pour décaisser de sa propre poche pour payer le bailleur. Et maintenant, à notre grande surprise aussi, dans une situation inhabituelle, il serait vraiment préférable de procéder à un dialogue pour qu'on puisse trouver en tout cas une solution par rapport à la question qui se pose. Mais malheureusement, on nous a mis devant un fait accompli. Et devant un fait accompli, on peut vraiment faire porter à la connaissance du public la quintessence, la vérité qui se trouve vraiment autour de cette question. Et vous voyez aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est qu'on s'est parti à partir d'un comptoir en bonne et due forme avec ce qu'on appelle l'agence en question. Et depuis là, on faisait les décassements par bilan via le crédit public. Mais aujourd'hui, donc avec l'avancée au niveau du budget, les questions en tout cas de virement ne peuvent plus être, c'est-à-dire le budget en tant que tel doit carrément, c'est-à-dire de façon, d'une condition sine qua non, donc passer quelque part au virement. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que le bailleur en question ne connaît pas en règle avec le fisc. Et là, vraiment, c'est une situation. C'est le seul blocage. Et là, aujourd'hui, c'est le seul blocage. Et aujourd'hui, nous sommes, le maire vient de prendre ses fonctions. Dans ce cas, donc, il faut attendre le 17 mars pour pouvoir vraiment payer par virement. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et maintenant, donc, quand la situation s'impose, le mieux, c'est de procéder à des négociations pour trouver ensemble, et dans un cadre bien restreint, d'apporter des solutions à la question qui se pose. Et plutôt que de porter des brassards rouges et de les brandir ça et là, il fallait d'abord privilégier le dialogue et pour qu'on puisse trouver une solution à ça. Et ce qui n'a pas été. Vous venez de dire qu'il fallait passer d'abord par le dialogue, mais malheureusement, cette amicale qui vient de se présenter ici a présenté une mise en demeure de 48 heures. Donc ils sont obligés de sortir si la situation n'est pas réglée. D'accord, vous savez, on nous a informé de la mise en demeure. Mais après tout, il y a une solution. Et la solution, même après le brandissement des brassards rouges, on va finir par s'asseoir autour d'une table. Vous ne pouvez pas avoir une réaction automatique. Et non, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Aujourd'hui, la solution ne peut pas émaner de la rue. Donc la solution, pourquoi ils sont venus ici devant la maire, c'est parce qu'ils croient que c'est le maire en question qui a la solution. Et comme c'est le maire qui a la solution, d'abord il faut venir et nous mettre vraiment dans la situation qu'on puisse en discuter et aller, parce que des situations d'adar, ça existe toujours. Et à chaque fois, on porte une solution à ça. Alors, que doit être la réaction de l'autorité pour régler définitivement le problème? Mais non, je pense que l'autorité n'a pas intérêt d'être réactionnaire. L'autorité, ce qu'il peut faire, c'est juste d'essayer, de par sa propre façon, sa manière, d'apporter une solution à la question. C'est ça. Une solution d'urgence parce qu'il y a une manière de sortir. En tout cas, l'équipe municipale est là, la question elle est posée, et maintenant, donc, on va essayer de prendre notre responsabilité. Parce qu'aussi, il faut comprendre que le fait de payer des logements, ce n'est pas une obligation pour le maire, mais c'est une responsabilité que le maire a endossée lui-même pour apporter en tout cas auprès de ces. Est-ce que vous pensez que cette situation peut être réglée dans les plus brefs délais? Bon, la situation peut être réglée, parce qu'on est là pour ça. La situation peut être réglée, mais le mieux d'abord, comme je l'ai dit, c'est de privilégier le dialogue. Et il faut comprendre aussi, il y a trois éléments qui composent cette situation. C'est les étudiants en tant que tels, c'est le bailleur et c'est la mairie. Et là, vraiment, il
il faut s'asseoir autour d'une table et régler les questions une bonne fois pour toutes. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, vous venez de dire que le problème se trouve entre l'autorité et le bailleur. Maintenant, et les étudiants. Alors, il y avait quelqu'un qui avait dit tantôt que c'était l'autorité et le bailleur parce qu'il n'y avait pas une... Mais le problème, c'est entre l'autorité et les bailleurs. Le problème de fiscalité. Oui, mais la question du logement, c'est entre trois éléments. Non, je veux dire, est-ce que le bailleur n'est pas en règle par rapport au fisc? Qu'est-ce que vous devez faire? Mais non, on l'a dit ici tantôt, le bailleur, depuis 2020, il n'a pas été en règle. Et pourtant, le maire continue après de par ses propres fins. Et là aussi, vous le connaissez, tout le monde le connaît ici. Et la situation, quand les étudiants ils comprennent qu'aujourd'hui, le budget n'est pas sur une phase de fonctionnement. Oui, donc quand il se lève et crie, c'est parce qu'il voit cette solution auprès du maire. Il ne le croit pas ailleurs. Mais il pense que vraiment la situation, elle est là. Et maintenant, ce qui reste, c'est à nous de prendre cette responsabilité. Et de voir vraiment comment faire pour apporter une solution. Merci. Merci. Merci.